Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous voici réunis aujourd'hui pour un petit au fil du spirituel. Alors, j'ai attendu que l'océan soit assez loin parce que là, c'est le vacarme absolu. Il y a des vagues et du courant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser de l'autre côté de la caméra et je vais vous laisser en compagnie de ce très joli décor. Voili voilou. Alors j'arrive, c'est pas très droit, je fais des bêtises. Hop, au fil du spirituel. Et puis après, on verra bien si j'ai des messages suivant les lectures. Nous sommes au mois de septembre 2022, cependant les vidéos sont intemporelles. On prend son temps. On se détend. Et on profite du joli décor. Parler ne se limite pas à articuler des sons. Alors, je recommence. Je vous expliquerai à la fin un petit peu qui est le maître Omra Mikhaël Ivanov pour ne pas lasser la communauté qui suit cette rubrique que vous retrouverez dans les playlists. Dans la chaîne, il y a des playlists. Vous retrouverez cette rubrique avec d'autres vidéos au fil du spirituel. C'est parti. Parler ne se limite pas à articuler des sons. Chaque mot prononcé possède des vibrations qui lui donnent la possibilité d'agir comme une force constructive ou destructrice. La plupart des gens n'en sont pas conscients et c'est pourquoi on constate tant de dégâts et de ruines dont seuls les mots sont la cause. Toute parole prononcée suscite nécessairement certains sentiments. C'est pourquoi, si vous prononcez des paroles constructives et vivifiantes, très vite après s'éveillent les sentiments correspondants. Au moment où un acteur entre en scène, il n'éprouve évidemment pas les sentiments d'amour ou de colère ou de désespoir, etc., du personnage qu'il doit incarner. Mais il commence à parler et de plus en plus, à cause des mots qu'il prononce, non seulement il commence à éprouver des sentiments, mais il communique une émotion au spectateur car les mots déclenchent des forces et ce sont ces forces qui agissent sur le public. Lorsqu'on réfléchit sur ces faits, on comprend qu'il faut être extrêmement attentif à ses paroles afin de ne pas se laisser aller à prononcer des mots qui apporteront le malheur et la destruction. Alors je rejoins entièrement ce texte parce que les mots ont une vibration. Par exemple, si on prend les mots d'une prière, une prière, si on la récite blablabla, par contre, si on la récite en conscientisant chaque mot mis bout à bout qui forme des phrases, et si en plus on utilise le pouvoir de l'intention, alors une vibration, une énergie se dégagera et ira résonner dans l'univers avec ce qu'on appelle la loi de l'effet miroir. Si dès le matin, quand on se lève, on commence à se dire
oh là là, quel imbécile, j'ai encore mis mon short vert avec mon polo jaune, j'ai l'air d'un canari. Si on commence à se dire oh là 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 là, oh mais qu'il est bête celui-là, il comprend rien, oh là 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 là. Bah, vous voyez déjà la consonance des vibrations, elle est négative. Tous ces mots-là, finalement, qui sont pas bien méchants, hein, si on discute comme ça, on se dit tous les mêmes choses. Hein. Où est-ce que j'ai encore fourré mes clés, j'avais la tête je sais pas où, c'est de ma faute. Voilà. Déjà, le c'est de ma faute, bah non, c'est pas toujours de notre faute. Quelquefois, on manque d'ancrage. Quelquefois, on a une charge mentale, on est fatigué, bon. Mais le pouvoir des mots, le pouvoir de l'intention, surtout quand ce sont des affirmations négatives, bah, l'univers, il ne comprend pas ça. L'univers, ça fonctionne tic-tac, 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 tic-tac. Le mouvement des planètes, c'est toujours le même. Et ça fonctionne en vibration. On ne peut pas tout expliquer avec nos mentaux humains. On ne peut pas tout expliquer. De toute façon, heureusement que la vie garde une part de mystère parce que l'homme a bien suffisamment tripoté à la nature et vu les dégâts. Heureusement qu'il y a des lois dans l'univers et des choses qui sont intouchables. On ne peut pas redonner la vie, par exemple. On a beau faire de la procréation, médicalement assistée, tout ce que vous voulez, on ne sait toujours pas comment le souffle de vie, enfin nous, en médiumnité ou dans nos enseignements, on le sait, on essaye de l'expliquer, mais la plupart des humains, qu'ils soient scientifiques ou autres, veulent toujours percer ce mystère. Pareil pour le mystère de la mort. Il y a beaucoup de mystères comme ça. Alors reparlons des mots. Donc les mots ont une vibration. Et je vous invite comme dirait l'expression populaire, à bien peser vos mots. Quand vous vous adressez d'abord à vous-même, puisque vous êtes la personne la plus importante au monde, et si vous allez bien et que vous vibrez bien, eh bien vous rendrez les gens heureux autour de vous. Et si vous allez dans des mots de colère, de désespoir, de haine, ben vous voyez bien que la vibration de ces mots, ce ressenti, n'est pas le même que lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes sympathique, que vous sentez bon, qu'il vous aime bien. Bien sûr qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais on n'est pas obligé de le dire non plus. Il y a la loi de cause à effet. C'est le karma. Le karma, c'est pas forcément dans les croyances populaires, la dette, tout ce que vous portez sur les épaules et la. C'est la cause à effet. Et ce karma, il est lié à votre libre arbitre. Vous avez une palette de choix très large. Et dans nos civilisations, surtout occidentales, hein, ça j'ai constaté vraiment, dans les enseignements que l'on reçoit à l'école, de nos parents, eh bien c'est souvent négatif. On ne vous donne pas la liberté d'être naturel et bon et généreux avec vous. L'abondance. On peut ouvrir grand les portes aussi, hein, et attirer l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas l'abondance de biens terrestres, hein, parce que souvent l'amalgame est fait entre l'abondance des biens terrestres. Hein, oui, j'ai cette voiture dans mon garage, toutes les marques sont citées. Oui, j'ai une maison sur la côte, une maison là, une maison là. Non, on parle pas d'abondance de biens terrestres. On parle de l'abondance des expériences, des événements, de la transformation des énergies, de l'abondance, de tout ce que vous allez pouvoir emmener avec vous quand vous vous désincarnerez. Alors, je continue
avec le jour d'après. Donc ça, c'était la lecture du jour. Alors, je fais plusieurs jours d'affilée. J'aurais aimé faire un jour par un jour, mais c'est compliqué au niveau de l'emploi du temps et tout et tout. Hein. Il y a Shannon, il y a Mookie, il y a le mari, il y a le machin, il y a le truc. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de femmes sur la chaîne. Vous savez ce que c'est. Les journées ne sont pas extensibles, il n'y a que 24 heures. Mais bon, c'est pareil, ces 24 heures, nous sommes co-créateurs, nous les remplissons de ce que nous voulons. Bien sûr qu'on va vivre des expériences, je ne peux pas nier la vérité, hein, mais on est venu pour ça. Mais n'empêche que les journées font toujours que 24 heures, hein, jusqu'à preuve du contraire. Allez, c'est parti. Vous ne devez compter sur rien ni personne, ni sur votre famille, ni sur vos amis, ni sur votre maître, pas même sur le Seigneur, oui, pas même sur le Seigneur, mais seulement sur votre travail. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de votre travail que vous pourrez compter ensuite sur l'univers entier. Quand l'agriculteur a ensemé son champ, il peut compter sur le soleil, sur la pluie, sur la rosée, car ils contribueront à faire croître les semences. Mais s'il n'a rien semé, inutile de compter sur quoi que ce soit. Autant chercher à prendre appui sur le vide. À qui la faute ? Ensuite, s'il n'arrive rien de ce qu'il attend. Même le Seigneur ne tient pas à ce que nous comptions tellement sur lui. C'est exprimer différemment ce qui se dit aussi, ce que dit aussi Jésus dans les évangiles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, à nous d'abord de faire quelque chose pour déclencher les processus qui nous permettront d'obtenir ce que nous souhaitons, d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. Eh bien oui, parce que Einstein disait, la folie, c'est de répéter toujours la même action et d'en attendre un résultat différent. Alors, j'en reviens à ma petite discussion que j'avais eue avec ma petite Lucie l'autre jour, où elle me disait « Ah, mais moi, j'entretiens mon jardin spirituel. J'entretiens mon jardin spirituel. Je ne veux pas que des mauvaises herbes y poussent. Je l'arrose régulièrement, mais pas trop, parce que je ne veux pas que mes fleurs et mes plantes et mes baobabs spirituels pourrissent. Je ne permets pas à tout le monde de rentrer dans mon jardin spirituel, ce n'est pas open bar. » Et nous avons eu une discussion toutes les deux là-dessus, mais j'ai dit « Mais Lucie, mais cette image, elle est merveilleuse et je vais l'utiliser pour la communauté, pour les personnes de passage qui verront ces vidéos. Vous avez un jardin spirituel. Et vous avez un jardin physique dans la matérialité. Dans ce jardin spirituel, vous êtes libre d'y faire pousser de très belles fleurs que vous appellerez comme vous voulez. Mais en langage terrestre, on les appelle la bienveillance, l'empathie, la sympathie, la gentillesse, la compassion. Tout le monde veut avoir un joli jardin spirituel. Mais encore, comme le dit le maître, il faut y travailler. Il ne s'agit pas de suivre le jardinier, d'écouter ce qu'il dit. Alors, il y a des jardiniers qui peuvent faire pousser des plantes toxiques aussi, hein, ou des plantes qui serviront à faire des choses pas tellement légales d'ailleurs, hein. On peut aussi faire ça, rien n'est interdit, nous sommes co-créateurs. Mais si vous ne faites rien vous-même, si vous ne travaillez pas à votre perfectionnement, quand il parle de travail dans ce livre, le maître Omraam Mikhaëla Ivanov, il parle de travailler sur vous, sur vos vibrations. Or, dans cette société actuelle, du tout va très vite et de surconsommation, on est persuadé que c'est toujours la faute de l'autre. L'autre n'est qu'un acteur ou une actrice dans notre vie. L'autre nous permet de vivre nos expériences. Sinon, comment on va faire? On va être tout seul, assis là sur la dune en attendant de travailler notre jardin spirituel? C'est pas possible.
On est obligé d'être confronté à des situations, on est obligé de vivre des expériences, et d'ailleurs je ne vais pas utiliser le mot obligé, je vais utiliser le mot on est accompagné pour vivre ces expériences, parce que n'oubliez pas que nous avons nos accompagnants spirituels, notre ange gardien et nos enseignants spirituels. Le mot guide, bon, moi je ne l'utilise plus parce que j'ai compris qu'ils ne nous guidaient pas. Ils sont nos assistants. Ils nous conseillent. Ils nous enseignent. Si vraiment on s'élève en vibration, si on a un très beau jardin spirituel de plus en plus beau, ils nous récompensent en quelque sorte, l'univers vous récompensera. Plus vous irez dans de belles vibrations, c'est très dur aujourd'hui, je sais, plus vous serez récompensé. Alors vous allez dire oui, j'en ai marre, au boulot, gna 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 gna. Mais déjà, essayez de commencer par changer. Mettez-vous dans votre bulle, ignorez ce qui se passe autour, et vous verrez que voilà. Quand c'est trop gros, trop énorme, il faut aussi mettre la personne face à ses responsabilités. Dans ce cas, vous serez co-créateur de sa décision, de changer de comportement. Mettre face à l'autre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, dans la bienveillance, l'amour, la gentillesse et l'empathie, ça peut très bien se faire. Hein. On n'est pas obligé d'être hyper violent tout le temps. Hein. Et c'est même fortement déconseillé. Moi, je pense qu'on peut tout créer, tout co-créer, vivre toutes les situations. Par contre, quand c'est trop lourd, que vous sentez que ça ne vous appartient pas, vous remettez tout à l'univers, vous prenez du recul et vous revenez plus tard, en dehors des vibrations de la colère, du doute, du chagrin, vous revenez expliquer. Il y a des mots qui ont des vibrations pour ça. Et croyez-moi, ça fonctionne. Alors, on va lire la page suivante. Donc, quand le maître parle de travail, on ne peut pas toujours être en train de remettre ça à Dieu. Hein. Oui, c'est de la faute au bon Dieu. Oui, j'ai pas eu de chance. Déjà, la vibration des mots. Hein. Le j'ai pas eu de chance, l'univers il entend j'ai pas eu de chance. Tu veux encore plus pas de chance, et ben tu vas en voir encore plus pas de chance. Alors que la vibration de dire mais j'ai quand même de la chance parce que je regarde autour de moi. Regarde ce que j'ai fait ci. Il y a forcément des choses bien que vous avez fait dans une journée. Il y a forcément des choses bien que vous avez fait dans une vie. Il y a forcément... c'est ces choses-là qu'il faut regarder. Quand on est au plus bas, on essaie toujours de regarder. L'ombre n'a pas de vibration. Vous voyez, il l'a dit là. Hein. L'ombre, le vide, quand on pose quelque chose sur des vides, quand on pose quelque chose sur un mensonge, tôt ou tard, ça finit par s'effondrer parce que ça n'a pas de vibration. Quand on pose quelque chose sur la foi, par exemple la foi, le mot foi, qui a une très forte vibration, la foi, c'est la foi spirituelle. C'est la foi en l'univers, c'est la foi en ce que l'on croit. Déjà, ne pas avoir des croyances limitantes. Ouvrir son esprit, se poser, comprendre que nous ne sommes que des humains. Et du coup, on est limité. Notre esprit est limité parce qu'il est emprisonné déjà dans un véhicule physique qui est adapté à ce monde terrestre. Mais déjà, se délimiter de ces croyances limitantes, c'est déjà un énorme pas. Ça prend du temps de travailler sur soi. Ça ne se fait pas en 5 minutes, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous allez voir un thérapeute 2 fois dans votre vie que clac, c'est vrai. Ça dépend du thérapeute, quoique. Mais ce thérapeute va vous donner des outils, comme le jardinier. Le thérapeute, il va vous dire, là, écoute, dans ton carré de potager spirituel, tu mets ça. Là, dans ton autre coin, tu mets ça. Je te conseille telle graine. Je te conseille d'utiliser telle eau, pas trop souvent, telle quantité. C'est le même principe. Mais si vous ne le faites pas, rien ne poussera. Il va pousser que des mauvaises herbes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans ce cas, vous ne serez pas heureux. Et pire, vous pourrez devenir envieux, vous pourrez devenir jaloux de celui qui a ça. Alors, vous croyez qu'il a ça sans rien faire. Ça, c'est une croyance limitante.
Ah oui, il a tout eu, il a tout. D'abord, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas ses précédentes vies aussi. Tout de suite, on juge sur l'apparence. Eh bien, méfiez-vous des apparences, des belles paroles, des vibrations où il n'y a aucune profondeur, aucune stabilité. Et ça, porter son regard là-dessus, prendre du recul, faire une pause, ça demande un énorme travail sur soi. Et c'est vrai que j'ai constaté dernièrement qu'il y avait beaucoup de personnes qui se dirigeaient vers cette nouvelle vibration, ce nouveau monde, l'ère du Verseau. Par contre, il y en a d'autres, bon, c'est pas possible, mais on ne doit pas les juger, on doit les inciter à travailler sur eux. Alors, je continue. Ce sera la dernière page. Il est dit dans le Zohar que lorsque Dieu eut créé le monde, il s'adressa à toutes ses créatures les unes après les autres. Lorsque la loi se présenta devant lui, il lui parla ainsi. Chaque fois que l'homme transgressera tes ordonnances, tu seras implacable, mais aussitôt qu'il se repentira et fera pénitence, tu cesseras de le tourmenter, tu te tairas et tu le laisseras libre. C'est pourquoi la loi est terrible, implacable, mais elle fléchit dès que les humains se repentent et corrigent leurs fautes. Vous avez tous le pouvoir d'arrêter l'application des décrets les plus sévères de la loi. L'ordre de Dieu est qu'elle se retire dès que vous avez compris vos erreurs et que vous commencerez à les réparer. Oui, car Dieu est patient devant nos péchés, nos faiblesses, tandis qu'il est impatient devant nos souffrances et nos tourments. Alors j'aime beaucoup cet extrait aussi, parce que quand on parle de Dieu, des archanges, d'élus lumineux, de Jésus et d'autres prophètes, ou des personnes de Bouddha par exemple, on parle de valeurs spirituelles, on parle d'énergie spirituelle. Le New Age actuellement fait que certaines personnes qui sont dans leurs croyances, je ne les juge pas, laissent entendre que on discute avec Jésus, avec Marie, avec Dieu, avec les anges, les archanges, que sais-je encore. Or, ce n'est pas possible parce que ce sont des vibrations, ce sont des valeurs. Voilà. On peut faire appel à ces valeurs, on peut prier, on peut demander, mais on doit avant tout travailler sur nous et s'élever en vibration et comprendre ce que c'est que l'élévation, l'éveil spirituel. Et ces valeurs, vous voyez, là je sais que le maître à l'époque, il a utilisé souvent le mot Dieu, c'est pour ne pas se fâcher avec la religion catholique, qui avait beaucoup de place à l'époque où il a commencé à enseigner ce qu'est la spiritualité en dehors des dogmes des religions, ce qui n'était vraiment pas facile à l'époque. Et en fait, ces livres, ce sont des textes de canalisation. Il a écrit énormément de livres, Omra Mikhaëla Ivanov. J'ai préparé d'autres lectures très intéressantes qui s'appellent Le pouvoir de la pensée. Il a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la pensée. Et je pense que collectivement, on va pouvoir travailler les uns avec les autres, moi avec vous en même temps. Je ne suis pas le maître, je ne suis pas la maîtresse, pas du tout. J'ai des enseignements, vous avez les vôtres, vous avez votre évolution, j'ai la mienne, et j'évolue en parallèle avec vous. Et donc, ces croyances limitantes, j'ai parlé avec Dieu, j'ai parlé avec Marie, j'ai parlé... Alors, il y a eu des apparitions, bien entendu. Et les apparitions se sont voulues être non violentes, prouvées, comme la Vierge Marie et autres, bien entendu que c'est vrai. Il y a eu des guérisons, il y aura toujours des guérisons qu'on dit miraculeuses. Mais la personne, elle a travaillé sur elle a fait appel à des valeurs. Et si ça faisait partie de son plan de vie, ça arrivera. Tout ce qui doit faire partie de votre plan de vie, de ce que vous avez souhaité avant l'incarnation, se produira. Alors, à vous de faire que ça se produise dans les meilleures conditions.
Il le dit, vous avez tous le pouvoir d'arrêter l'application des décrets les plus sévères de la loi. Quand vous commencerez à réparer vos erreurs, eh bien cette loi de répétition, souvent j'entends ça se répète, ça se répète, ça se répète, cette loi de répétition s'arrête, puisque l'expérience, la réparation est acquise. Vous voyez? J'espère que vous comprenez, c'est pas évident. Alors la quatrième de couverture. Le maître Omram Mikhaël Ivanov, de 1900 à 1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, vint en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. La reconnaissance, la gratitude sont des puissances qui désintoxiquent l'organisme, neutralisent les poisons, renouvellent les matériaux. Pourquoi les humains sont-ils tellement ingrats ? Ingrats envers le Créateur, ingrats envers toute la nature, ingrats les uns envers les autres. Ils ne retiennent de leur existence quotidienne que ce qui leur a manqué ou déplu. Alors, ils ne voient pas qu'il y ait tellement de quoi remercier. Et pourtant si, il y a immensément de quoi remercier. Celui qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre la reconnaissance, car c'est grâce à elle qu'il obtiendra un jour la clé de la transformation de la matière. Tâchez de bien comprendre cela. Si vous savez remercier, la nature des éléments qui entrent dans la composition de votre matière sera différente, plus sensible, plus subtile, plus résistante, et vous sentirez que vos organes psychiques et même physiques font un meilleur travail. Voilà, alors je voulais terminer en vous précisant de ne pas oublier que nous avons tous un estomac spirituel, un estomac physique. Nous savons ce que nous mettons dans notre estomac physique. Nous avons nos goûts, nous avons nos besoins, nous avons nos moyens aussi financiers. Et avoir une nourriture équilibrée, on le sait tous, c'est recommandé, c'est bon pour la santé en principe. Eh bien, c'est la même chose pour votre estomac spirituel. Faites attention à vos nourritures spirituelles, faites attention à ce que vous mettez dedans, faites attention à comment vous désirez l'utiliser. Je vous rappelle aussi que vous êtes co-créateur et que ça vous appartient. Ne pas remettre à l'autre, mais pratiquer la gratitude pour ce que l'autre vous aura fait vivre sur vous et uniquement vous. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais si moi j'ai réussi à le comprendre et à travailler ces vibrations, alors je suis sûre que vous serez capable de le faire également. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs, je vous dis namasté. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne Au-delà du spirituel, sachez que vous avez à votre disposition aussi un groupe Facebook qui, au niveau technologique, n'a pas le même fonctionnement que la chaîne. On y fait des rencontres, on partage des expériences, on demande de l'aide quand on en a besoin. C'est un groupe d'entraide et de partage dans une vibration de bienveillance où se trouvent des personnes bénévoles aussi qui gère le groupe bien plus souvent que moi-même, souvent, je les remercie. Pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui regardent cette vidéo, qui souhaitent échanger dans les commentaires, je le réexplique. Vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail, un pseudonyme, vous pouvez utiliser un pseudonyme si vous souhaitez être attentif à vos coordonnées et à votre vie privée. Et le must évidemment pour moi et la communauté, que je représente avant tout et dont je suis l'ambassadrice et dont je suis extrêmement fière, vous pouvez vous abonner et faire partie de notre communauté, vous serez les bienvenus.
attention, je suis libre, je n'aime pas les dogmes, je n'aime pas les sectes, je n'aime pas les groupements de personnes à des fins de nuire. C'est contre mes convictions spirituelles et personnelles. Donc, si vous ne vous sentez pas capable de respecter cette communauté dans laquelle vous êtes le ou la bienvenue, à ce moment-là, ne vous abonnez pas. Vous pouvez regarder les vidéos, vous pouvez observer. Mais si vous vous sentez et que vous vous reconnaissez dans cette communauté, dans les vibrations que je souhaite vraiment vous faire découvrir et surtout partager, alors vous vous abonnez, vous serez vraiment les bienvenus. Je vous laisse avec ce magnifique décor. Je vous fais partager mon petit coin de nature et je vais aller rejoindre les surfs puisque la mer est descendue et qu'elle est un petit peu moins déchaînée. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.